ça, chez nous, ça a l'air de rien, mais quand on est sur 150 000 agents, on commence à avoir des effets. On a des jumeaux numériques, on numérise la SNCF. Bonjour à tous, Julien Nicolas, je suis le directeur numérique du groupe SNCF et je suis vraiment ravi d'être à la Mêlée numérique où j'ai déjà eu la chance de pouvoir passer l'année dernière. Et donc je tiens à remercier la Mêlée évidemment de me donner cette opportunité de partager avec vous des éléments sur la transformation numérique et digitale du groupe SNCF. Ce type de partenariat d'abord avec la Mêlée en fait est possible dans les territoires parce que nous avons ce qu'on appelle des maisons digitales dans les territoires. Donc à la SNCF, on a des maisons digitales qui s'appellent les 574. 574, c'est le record de vitesse du TGV. Et donc avec ces maisons, on est en lien avec l'écosystème, avec les startups, avec les institutionnels, avec les associations pour progresser, travailler tous ensemble à notre avenir numérique et digital. À la fois, nous, on promeut évidemment et on communique sur nos actions, mais évidemment on vient se prendre des initiatives, se sourcer auprès des acteurs du territoire. Pour nous, c'est important d'être présent près de nos clients voyageurs, nos clients autorités organisatrices, et c'est pour ça qu'on a décidé d'implanter directement nos maisons digitales dans le territoire. Et donc on en a une 574 Occitanie qui se trouve dans l'IoT Valley à la Beige. On a des 574 à Nantes, à Lyon, à Lille, à Marseille et puis évidemment à Paris, à notre siège à Saint-Denis. Donc aujourd'hui, peut-être pour commencer, avant de vous parler d'éléments notamment autour de la data, puisqu'aujourd'hui c'est une journée qui est beaucoup autour de la data à la Mêlée. Je voulais revenir évidemment sur des sujets d'actualité comme la sobriété énergétique. Donc évidemment, vous le voyez, on est dans une nouvelle phase voilà, des éléments exogènes autour de l'énergie. Et donc le gouvernement a demandé à l'ensemble d'ailleurs de la nation et des entreprises de faire des efforts et de réduire de 10% la consommation énergétique. À la SNCF, c'est évidemment un challenge très important. On est le premier consommateur d'électricité en France. On fait à peu près 10% de la consommation électrique industrielle en France et 1 à 2% de toute la consommation de l'électricité française. Donc pour nous, c'est un enjeu extrêmement important. C'est un enjeu de taille qui est important pour contribuer à cette sobriété. C'est un enjeu évidemment en ce moment, vous l'imaginez bien, économique. Et en même temps, même si on consomme beaucoup de cette électricité, on reste le mode le plus décarboné. Et le fait d'avoir cette mobilité partagée, évidemment, est vertueuse sur le côté émission. Et donc, je vous parle de la sobriété parce qu'évidemment, la data nous servira beaucoup pour les efforts qu'on doit faire. Et donc, on a plusieurs leviers, nous, pour réduire notre dépendance à l'évolution des prix d'électricité. C'est verdir notre approvisionnement en développant de la part d'électricité d'origine renouvelable, et c'est maîtriser évidemment notre consommation, l'éclairage, les températures, et le numérique évidemment y contribue. Le numérique lui-même évidemment consomme beaucoup, et de plus en plus, vous le savez, il y a maintenant cette conscience-là. Donc le numérique SNCF, il pèse environ 2% de la conso électrique du groupe, mais évidemment, on continue de croître avec la digitalisation croissante, et donc on a un enjeu à concilier transition numérique et transition écologique. Donc sur le numérique en tant que tel, on a deux programmes, IT for Green et Green for IT. L'IT for Green, je vais commencer par le Green IT. Le Green IT, c'est d'abord réduire nos émissions générées par le numérique. Donc d'abord, on a travaillé sur un bilan extrêmement instructif pour nous, sur qu'est-ce qu'on émet au sein de la maison SNCF dans le numérique. Et donc on a un bilan complet carbone. Je vous passe les détails, ça ne vous parlera pas forcément. On génère 50 kilotonnes de CO2 par exemple en 2021 dans le numérique. Et en fait, on a 25% de cette consommation ou de ces émissions qui viennent de notre data center. On a 28% qui viennent de nos réseaux télécoms et de l'utilisation des réseaux, et 47% des équipements. Donc en fait, les ordinateurs, les téléphones. On est une société
vous le savez, à ressources humaines, donc on est plus de 150 000, donc chez nous, il y a beaucoup d'ordinateurs, il y a beaucoup de téléphones, il y a beaucoup de tablettes, donc on est tout de suite dans des échelles extrêmement importantes. Et donc on a décidé, pour cette partie Green IT, d'abord s'attaquer au plus gros pavé, le plus gros pavé étant les équipements, à travailler sur la réduction de nos émissions pour les équipements. Et ça passe par plusieurs éléments. Ça passe d'abord sur les envoyer dans des cycles de seconde vie, quand on doit les changer. Et donc on a envoyé déjà plus de 40 000 PC et en tout 60 000 matériels, si on rajoute les tablettes et les smartphones, dans une économie circulaire, avec une société qui est présente en Occitanie, société All-in, qui est une entreprise du secteur adapté et qui permet d'envoyer ces matériels dans un cycle de seconde vie. Le deuxième point, c'est rationaliser notre parc. Et ça, en fait, c'est avoir la juste dotation. Et donc, on travaille fortement pour allonger la durée de vie de nos équipements, pour limiter aussi les dotations. On a 150 000 agents, mais on travaille évidemment avec beaucoup de prestataires pour éviter de doter tous nos prestataires qui sont eux-mêmes dotés par leur entreprise. Donc, on a un gros travail de rationalisation avec le bon device au bon usage et encourager, c'est jamais facile, mais encourager nos agents à se dire à un moment, je peux faire des efforts. J'aurai peut-être pas le dernier iPhone ou le dernier desktop. Je peux prolonger la durée de vie de 6 mois, 1 an, et on va avoir un impact direct sur les émissions. Et puis l'arrivée de nouveaux modèles comme le Bring Your Own Device, permettre évidemment à nos collaborateurs d'amener aussi leur propre device et à ce moment-là de ne pas les doter. Donc, on a un gros point de rationalisation sur le parc et d'envoi dans la seconde vie. Ensuite, on a déployé une politique d'achat RSE, et donc aujourd'hui, dans tous nos appels d'offres, on a 20% de la note qui est sur des critères de RSE et de durabilité. Et ça, c'est important, évidemment, pour nous aussi. On fait dans nos achats entrer des nouveaux matériels comme le Fairphone, qui sont des téléphones qui ont beaucoup plus de réparabilité. Et donc, on travaille vraiment sur l'ensemble de la chaîne, de l'achat, l'utilisation, l'allongement de la durée de vie et l'envoi en seconde vie dans des cycles. Ensuite, on travaille évidemment en interne sur notre propre consommation. Apprendre, c'est tout bête, mais apprendre à éteindre nos équipements systématiquement quand on s'en va, déconnecter les imprimantes quand c'est le week-end. Et donc, on travaille beaucoup sur des éco-gestes et engager individuellement, sensibiliser nos collaborateurs. Donc, on a proposé des fresques du numérique en interne. On en a régulièrement pour engager nos agents, pour leur faire comprendre quels sont les impacts du numérique. Je vous l'ai dit, des éco-gestes, et puis surtout, là, on va lancer une application pour nos agents qui leur permet de suivre leur consommation. Vous avez une application sur laquelle vous avez déclaré votre matériel. J'ai tel PC, j'ai tel smartphone, j'ai une tablette. Et puis, elle va scanner automatiquement ce que vous avez dans vos boîtes mail, sur vos drives, etc. On a un environnement Microsoft Office 365. Et donc, ça va aller scanner tout ce que vous avez. Et ça va vous donner votre bilan de quelle est votre émission à vous. Et ensuite, cette application va vous permettre de suivre votre consommation. Si vous rallongez la durée de vie de votre équipement, vous allez avoir du bonus. Si vous changez votre équipement, il y aura du malus. Il y a des fonctionnalités dans l'application qui vous permettent automatiquement de trier votre boîte email, qui va détecter tous les doublons, qui va archiver une seule pièce jointe et supprimer toutes les autres, etc. Et donc ça, chez nous, ça a l'air de rien, mais quand on est sur 150 000 agents, on commence à avoir des effets et on croit beaucoup au fait aussi d'acculturer finalement nos collaborateurs à ça. Donc on va lancer cette application, elle s'appellera Mon e-Carbone, auprès des 150 000 agents. Elle a été faite pour le coup, je les cite, en partenariat avec Microsoft qui nous a aidés sur ce point-là. Donc ça, c'est plutôt l'engagement individuel. Ensuite, on travaille évidemment à optimiser notre data center. Alors on passe dans le cloud, plus que les data centers. En passant dans le cloud, vous savez, ça nous permet aussi de ne pas dimensionner tous nos data centers sur quelques journées de pic, et de mieux consommer, et donc de ne pas les faire tourner en permanence. Donc on a cette migration cloud qui doit nous permettre du coup de baisser notre consommation qu'on avait via nos data centers historiques, et puis modifier la façon de faire du digital. Aujourd'hui, on a dans nos critères qui lancent les projets aussi le bilan carbone associé au projet digital. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir remplacer les équipements de nos agents ou pas? Est-ce que l'éco-conception a bien été prise en compte? Donc tous ces éléments sont importants pour nous.
Et on a lancé des formations d'éco-conception pour tous nos développeurs qu'on est en train de déployer au fur et à mesure pour avoir ces bons réflexes. Enfin, je vous ai parlé d'écosystème tout à l'heure. On travaille avec beaucoup d'associations, on travaille avec des entreprises, on travaille avec des instituts. Il y a par exemple le CIGREF, l'association pour le côté DSI, qui travaille beaucoup sur la sobriété énergétique et on participe évidemment à tous ces groupes de travail. Donc ça, c'est le Green IT. Ensuite, je me rapproche déjà un peu plus de la data et des sujets de la mêlée, c'est l'IT for Green. L'IT for Green doit nous permettre du coup là comment le numérique nous aide à optimiser et à avoir plus d'efficacité sur notre consommation. La technologie, c'est aussi quand même un outil, là on a parlé de technologie qui émettait, mais c'est aussi un outil puissant pour réduire nos émissions et contribuer activement à réduire celles à gaz à effet de serre. Ce qui est important, c'est qu'à la SNCF, on a de la chance parce qu'on travaille sur un produit qui est décarboné. Donc on a un premier objectif, nous, c'est de faire ce qu'on appelle le x2. On veut multiplier la part modale du train en France. Aujourd'hui, le train, c'est 8 à 10% des déplacements. On veut faire x2 et on pense qu'en faisant x2, on contribue largement, évidemment, à la réduction des gaz à effet de serre. Mais même si donc, on vend un produit décarboné, on a cette chance-là, on fait en sorte que tout ce qui est justement dans la production de ce service le soit, et donc y compris le numérique. Alors, l'IT for Green, je l'ai dit, c'est mieux gérer notre consommation d'énergie et nos prévisions d'achat. Et donc, par exemple, on a pas mal de choses autour de l'intelligence artificielle pour arriver finalement à mieux comprendre aussi nos pics de consommation, acheter au bon moment. Pour nous, c'est extrêmement important aussi dans la consommation énergétique de nos bâtiments. Donc on est en train de déployer beaucoup de capteurs dans toutes nos gares. On a plus de 3000 gares en France. Et donc on est en train de déployer énormément de capteurs qui nous permettent de mesurer des choses qu'on ne mesurait pas avant, justement. Quelle est la consommation par gare, de voir sur quoi on consomme. Est-ce que c'est les équipements type escalator, est-ce que c'est l'éclairage, est-ce que c'est le chauffage, pour ensuite évidemment arriver à mieux modérer à distance, modérer en temps réel, couper évidemment de la lumière dans les gares, etc. Donc ça, c'est très important. L'autre point, c'est ça nous permet de réduire 8 à 12% de notre consommation d'énergie dans la traction des trains. Ce qui consomme le plus à la SNCF, ça reste la traction des trains. Il faut tirer des TGV. Et donc, on travaille sur l'éco-conduite, c'est-à-dire comment on forme nos conducteurs à moins consommer. Et ça, évidemment, toute l'analyse data des parcours, des montées, des descentes, à quel moment finalement je joue avec l'inertie du train, je freine plus tôt, plus tard, etc., est extrêmement important. Et donc, dans notre programme d'éco-conduite, évidemment, on s'appuie beaucoup sur la data avec l'objectif d'économiser en moyenne 5 à 10% par circulation de train. Donc, ce qui est extrêmement important. Il y a 12 000 conducteurs de train, TGV, TER, Transilien, Intercité dans la maison et qui donc s'engagent dans ce programme d'éco-conduite. On a aussi ce qu'on appelle de l'éco-stationnement. Ça peut paraître tout bête, mais quand des trains sont arrêtés, c'est mieux de les couper et de les éteindre que de tout laisser. Et donc on travaille aussi sur l'éco-stationnement, comment on fait des économies quand un train est à l'arrêt, qu'est-ce qu'on peut arrêter comme service, qu'est-ce qu'on doit laisser quand même tourner au moment des maintenances. Donc on a tout ce travail. Du coup, ça m'amène sur le sujet de la data. La data, c'est un levier indispensable, évidemment, aujourd'hui au numérique pour la transition énergétique, mais plus globalement, dans toute la stratégie de la SNCF. Donc, on travaille aujourd'hui sur des sujets très divers et variés. J'en ai sélectionné quelques-uns pour échanger des cas d'usage avec vous. D'abord, la data, c'est pour améliorer le service au client. Donc, pour améliorer le service au client, il y a à la fois des sujets, on va dire, de distribution de relations clients et puis des sujets de production. Par exemple, sur la distribution, nous, on se sert évidemment d'intelligence artificielle pour notre yield, pour nos prévisions de trafic, avec nos modèles de pricing qui s'adaptent en fonction de la demande des clients. On a mis en place aussi des traitements automatisés de réclamation client pour traiter plus vite et permettre aux clients d'avoir des réponses plus rapides. On a évidemment énormément de personnalisation dans nos newsletters, nos communications via SNCF Connect. Aujourd'hui, nos newsletters
Quand vous recevez une newsletter, ce n'est pas la même que votre voisin. Il y a énormément finalement de personnalisation. On a des newsletters qui ont plus de 100 versions différentes et qui s'adaptent en fonction de votre consommation, de vos besoins, de ce que vous avez comme historique chez nous. C'est aussi pour des sujets de sécurité à bord et de sûreté, puisqu'on a des capteurs qui nous permettent de détecter pas mal de choses sur le réseau. Et plus on détecte de choses sur le réseau, plus évidemment on améliore la régularité, qui est extrêmement important évidemment pour tous les voyageurs que nous sommes. Donc ça, on a beaucoup d'algorithmes et on fait de l'intelligence artificielle. Après, on fait aussi du big data. Et le big data, ça nous sert à quoi? Par exemple, à compter des voyageurs dans les trains du quotidien. Dans un TGV, on sait évidemment combien on est. On achète des billets, il y a des trains à réservation et on est capable de suivre. Quand vous prenez un TER, quand vous prenez un Transilien en Île-de-France, on ne sait pas forcément combien il y a de voyageurs dans nos trains. Donc là, on a du comptage et ça nous permet d'avoir une adaptation des rames, un meilleur confort et de mieux prévoir évidemment notre plan de charge et de circulation. Sur le big data, on fait tous les bilans CO2 comme celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé de celui du numérique, mais on va regarder évidemment le bilan carbone de l'ensemble du groupe SNCF. Et puis, on utilise aujourd'hui de la data partout à la SNCF. Quand je dis partout, c'est qu'aujourd'hui, on a 15 000 trains, on a 30 000 km de voies, on a 3 000 gares, et donc on a des capteurs partout. On a des capteurs pour la surveillance et la supervision de notre réseau, on a des capteurs en gare, je l'ai dit tout à l'heure, pour améliorer le service, détecter par exemple des escalators qui ne marchent plus, des ascenseurs qui ne marchent plus. On a des capteurs sur des trains, par exemple les intercités. Les intercités sont souvent des trains qui ont été conçus il y a déjà un certain nombre d'années. Et les contrôleurs étaient obligés d'aller, avant le départ du train, vérifier que toutes les portes étaient bien fermées. Donc une fois que tous les voyageurs sont installés, le conducteur devait se taper les contrôleurs, les chefs de bord devaient se taper tout le train pour aller vérifier la fermeture des portes. Aujourd'hui, nous avons mis des capteurs sur tous ces portes et ces anciens matériels, et le chef de bord reçoit automatiquement en lui disant « Attention, il y en a une qui est mal fermée, et puis y aller directement, ou au contraire, tout est OK ». Et évidemment, ça nous aide aussi à la régularité au moment du départ du train. Donc vraiment, on infuse et on exploite cette data partout. Je l'ai dit, du coup, elle est au service de la robustesse de l'appareil industriel. On reste, nous, une société industrielle. Vous attendez de nous d'être aussi le plus à l'heure possible. Donc, on a déployé ces capteurs. Il y en a 50 000 aujourd'hui sur notre réseau et nos équipements. Et ces capteurs nous aident aussi à réduire nos coûts de maintenance, parce qu'on détecte beaucoup plus facilement l'usure qui arrive, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et donc, on a du télédiagnostic, c'est-à-dire que quand les trains, par exemple, arrivent dans notre technicentre, nos centres de maintenance, évidemment, les agents aujourd'hui reçoivent énormément d'informations et savent tout de suite si l'ensemble des équipements du train sont OK ou s'il y en a certains, comme une climatisation qui est tombée et qu'il faut aller remplacer. Et donc, on gagne évidemment beaucoup de temps sur le télédiagnostic. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur la maintenance prédictive. C'est d'avoir suffisamment de data pour détecter en fait des équipements qui vont commencer à bagoter et pouvoir aller faire de la maintenance qui permettra de faire en sorte que la panne n'arrive pas. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment des travails de fond chez nous sur cette partie maintenance prédictive. On a de la surveillance de conditions météo, de détection du givre, de détection d'innovation sur notre réseau, des arbres qui peuvent à un moment venir proche de nos caténaires. Donc de plus en plus, avec cette data, on permettra de réduire l'incidentologie qu'on peut avoir sur notre réseau. Et puis enfin, on a des jumeaux numériques. On numérise la SNCF, donc on numérise notre infrastructure, on numérise nos gares, on numérise nos matériels. Et ça permet de travailler évidemment de façon beaucoup plus efficace, à nouveau sur soit la conception, la maintenance, le suivi, la planification des travaux. Et on a énormément donc, de BIM, de jumeaux numériques sur l'ensemble de nos technicentres gares réseau pour un meilleur suivi de nos assets industriels. Enfin, on pense aussi que la data, c'est au service de la responsabilité numérique. On est une entreprise publique large, importante, on a une responsabilité. Et donc, on intègre évidemment autour de la data tout ce qui est cybersécurité. On doit se protéger au maximum, vous le savez. Et donc, on a des investissements très importants à la SNCF d'un point de vue cybersécurité. On investit évidemment sur tout ce qui est le réglementaire, la conformité RGPD, l'encadrement de l'usage de nos données, de justifier comment elles sont utilisées, ou par qui.
L'éthique aussi, c'est-à-dire faire comprendre pourquoi on utilise des données. On a aussi de la géolocalisation sur nos applications. Pour ceux qui acceptent la géolocalisation, pourquoi on vous géolocalise? Qu'est-ce que ça vous permet? Quelles sont les données qui sont anonymisées? Nous, aujourd'hui, si on fait de la géolocalisation, c'est parce que ça vous permet d'avoir des pushes d'informations en temps réel. Ça permet à nos agents de connaître les fortes affluences et de se positionner correctement en termes d'équipe selon les horaires dans les gares. Et puis, dans le dialogue avec les autorités organisatrices, je le disais, il y a des trains sur lesquels on n'a pas de réservation. Donc ça nous permet de suivre les remplissages et de travailler avec les autorités organisatrices justement sur l'effort qui doit être fait sur le plan de transport à tel ou tel moment de la journée, sur telle ou telle ligne, origine-destination. Et on cherche à faire comprendre ce qu'on veut faire avec la data. Ce n'est pas toujours évident, c'est des boîtes noires. On essaie d'être transparent au maximum avec nos clients, avec les autorités organisatrices sur les datas qu'on capte et puis celles qu'on va utiliser. Enfin, je finirai là-dessus, on est au début de l'histoire. On a par exemple, sur TGV, on a fin 2024 nos nouveaux TGV qui arrivent, qui s'appellent les TGV M. C'est des TGV qui sont nativement digitaux par rapport aux anciens, qui sont bardés de capteurs. Quand ils arrivent dans un technicentre, ils vous déversent toute la data justement sur ce qu'il a pu enregistrer, sur le fonctionnement de la climatisation, sur l'usure des pièces, etc. Et ça va nous permettre à nouveau de faire un bond dans la maintenance prédictive, et donc à la fin d'avoir une bien meilleure régularité pour les clients, d'être sûr d'avoir des rames beaucoup plus opérationnelles, de ne pas se retrouver en difficulté. On gère un parc de rames de trains. Et donc là, vraiment, avec l'arrivée de ces nouveaux matériels qui sont un peu, on pourrait dire, digital native en fait, là on a un saut, on a vraiment un saut dans l'utilisation. Jusqu'à présent, il a fallu qu'on mette des capteurs un petit peu partout. Voilà, aujourd'hui, les matériels arrivent nativement dotés, avec un travail qui a été fait très en amont de ce qu'on doit récupérer par récupérer. Ça ne sert à rien de récupérer tout non plus comme data, et donc de se dire qu'est-ce qui va être vraiment essentiel à l'amélioration du service des clients. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui sur la data. Donc nous, on y travaille évidemment. Il y a un sujet d'actualité, la sobriété énergétique, et comment ça nous permet, un peu dans ce nouveau contexte international, d'arriver, et en étant le premier consommateur d'électricité de France, arriver à faire face à ces problématiques. Et puis évidemment toute la transformation dans la relation client, dans l'industriel. Ça fait longtemps qu'SNCF fait de la data, avec voyagesncf.com ou SNCF Connect, ça fait plus de 20 ans. Il y a déjà une dizaine d'années, on a engagé des transformations autour de l'industriel. On a accéléré dans les dernières années sur cette partie IoT, capteurs, dans la maintenance, dans l'infra. Et puis là, je vous dis, avec les nouveaux matériels qui arrivent, on va pouvoir exploiter le maximum pour le meilleur service rendu. Et puis arriver à l'objectif global que je vous rappelle, qui est pour nous de multiplier la part modale du train par 2 et de passer de 10 à 20% en train en France. Voilà. Je vous remercie, et si vous avez des questions, à votre disposition. Ouais, vous avez une question? Ouais. 150 000 agents à la SNCF. Dans le numérique? Ouais. 4500. On a 4500 internes. Et comme toutes les grosses sociétés, évidemment, on a beaucoup de prestataires aussi. Donc vous pouvez vous dire que c'est globalement le double. Mais on a 4500 internes sur l'ensemble des aspects numériques, numérique client, numérique industriel. Combien en Occitanie? Alors, attendez, il faut que je retrouve mes petits plans. J'en ai un. Vous me coincez parce que je n'ai pas amené toute ma carto là. Mais il y en a parce que nous en avons dans tous les territoires. Alors, je ne vais pas vous donner un faux chiffre et on pourra vous le donner. Mais pour le coup, on est dans tous les territoires. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure de centres à Toulouse, à Nantes, à Lyon.
La SNCF n'est pas ultra centralisée, c'est son histoire. On irrigue, on est partout dans le pays. En fait, historiquement, on avait monté des data centers en région, on a des équipes de développement en région. Donc c'est vrai qu'on a des gros centres de développement. Il y a des gros centres à Nantes, par exemple, parce que voilà, historiquement, on avait mis beaucoup de développeurs là-bas, mais on en a partout. On en a en Occitanie. Bon, je dirais comme ça autour de 300, mais il faudra que je vérifie. Une autre question. Bonjour, j'aimerais savoir comment vous faites pour gérer la dilatation des rails avec de l'IoT. Ouais. Alors, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a mis des capteurs, effectivement, sur les rails pour vérifier, évidemment, la chaleur et ce qui se passe. Et vous le voyez, c'est le plus important avec les sujets là, de réchauffement climatique. Donc, en fait, on a des capteurs qui nous alertent et qui permettent, effectivement, à des agents soit d'aller voir sur place si il y a ou il y aura un problème avec le rail, soit de réduire en fait ce qui se passe, la vitesse des trains, malheureusement. Et donc quand la dilatation est trop forte ou quand ça monte trop, on va réduire la vitesse des trains. Par exemple, les TGV peuvent passer de 300 à 220. Donc là, c'est sûr qu'avec ce qui se passe et le réchauffement climatique, on va rentrer, mais comme dans beaucoup d'entreprises, dans un sujet de résilience et en fait de l'adaptation de nos infrastructures à ces réchauffements climatiques. Quand avant, vous aviez 3 jours de canicule en France, bon, il y a 3 jours où vous devez réduire la vitesse des trains, c'est pas agréable, c'est pas bien, c'est pas sympa, mais c'est 3 jours. Quand vous vous tapez 8, 9, 10 canicules d'affilée en 2 mois, c'est évidemment différent. Donc ces capteurs nous permettent de nous dire est-ce qu'on doit vraiment réduire ou pas, hein, on le fait au juste besoin, on le fait vraiment en dernier recours. Et puis par contre, on va avoir un gros travail de choisir justement des matériaux, des infrastructures qui résistent en l'occurrence à des températures plus élevées. D'autres questions? Pas d'autres questions? Merci beaucoup, Julien Nicolas. Merci. Merci.